Les Gaulois, préoccupés par la présence des troupes romaines sur leurs terres, refusèrent. Au contraire, ils appelèrent à l'aide les Belges, des Celtes germanisés. Mais César était invincible. Il bat même les Belges et, profitant des mésententes entre les Gaulois, il conquiert l'ensemble de la Gaule, la nommant Gaule transalpine. Les Gaulois, pourtant, ne s'avouaient toujours pas vaincus. Mis de côté leurs anciens différends, ils avaient réuni leurs forces pour affronter l'envahisseur commun. Et c'est un jeune chef Arverne, appelé Vercingétorix, qui prit le commandement de la coalition. Au cours des premiers combats, César est battu. Mais il regroupe alors ses forces, contre-attaque, brûle les terres des Gaulois et, assiégeant Vercingétorix à Alésia, il met fin à la rébellion. César écrira dans son commentaire sur la guerre des Gaules avoir triomphé sur le Terror Gallicum, mais à son retour à Rome, César est assassiné. S'ouvre alors une lutte terrible pour le pouvoir, qui se termine quand Octavien Auguste, neveu de César, écrase les conjurés et se fait couronner empereur par le Sénat. C'est l'Empire romain. Pour mieux contrôler la Gaule transalpine, Octavien Auguste la divise en Gaule lyonnaise, Aquitaine et Belgique. Toutefois, les Gaulois n'étaient pas tous soumis. Bien que prenant la citoyenneté romaine et accédant au Sénat, certains d'entre eux voulurent encore se rebeller. Rome les réprima alors si durement que la Gaule entière dut accepter la paix romaine. C'était une paix armée, mais la supériorité militaire de l'Empire permettait au commerce de se développer en toute tranquillité. Rome continue ses conquêtes sur l'île britannique et annexe les terres des Daces. Pourtant, sa longue paix devait trouver sa fin. Arrivant d'Asie, des hordes de Mongols huns et de Turcs alains dévastaient tout sur leur passage. Ils pénètrent même dans les terres des Germains, refoulant les Goths vers la mer Noire, et les Francs, les Alamans et les Burgondes vers les terres des Gaulois. C'est à nouveau le chaos. Les frontières de l'Empire sont renversées. Rome réagit alors. Ses troupes battent les Francs, les confinant au nord, puis elles battent aussi les Alamans, les repoussant vers le Rhin. Mais la situation n'est plus contrôlable. L'Empire romain est trop étendu pour être bien défendu. Il est alors divisé en deux. L'Empire romain d'Occident, avec pour capitale Mediolanum, l'actuel Milan, Rome étant devenue un centre religieux chrétien, et l'Empire romain d'Orient,